Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit: Il est monté sur la hauteur, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout, jusqu'à celui qui est à la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens apportèrent à Jésus la fête des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Considérer sa propre culpabilité et en sortir au moyen d'une sincère et radicale conversion. Bien-aimé du Seigneur,
Devant les situations catastrophiques de notre monde, nous avons souvent tendance à chercher le coupable. Et trouver le coupable dans l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice est bien l'intention de certaines gens qui n'ont pas hésité à interrompre l'enseignement du Maître. Et Jésus saisit ce moment favorable pour appeler ses auditeurs à réfléchir sur leurs propres péchés. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Leur sacrifice n'aurait-il pas trouvé grâce devant Dieu? Dieu leur reproche-t-il quelque chose? Qui en est le coupable, Pilate ou les Galiléens? Frères et sœurs, même si la préoccupation paraît très embarrassante, elle mérite tout de même l'attention du Maître. À ces auditeurs désabusés et plongés dans le désarroi, Jésus répond en 3 points. D'abord, à travers le rappel de la chute de la tour de Siloé ayant fait 18 morts, il leur montre que ces victimes ne sont pas plus pécheurs que les rescapés. Il ne sert donc à rien de vouloir trouver des coupables dans un cas ou dans l'autre. Ensuite, au lieu de répondre directement à leurs préoccupations, il les avertit plutôt en leur faisant comprendre que le même sort pourrait aussi être le leur. Enfin, il clôt son enseignement avec une parabole qui parle d'un figuier planté au milieu d'une vigne confiée à un vigneron. Ce figuier est demeuré stérile malgré tous les soins à lui apporter par ce vigneron. Cependant, malgré tout, le vigneron est prêt à tout sacrifier pour laisser en vie ce figuier improductif dans l'espoir qu'il produira enfin des fruits escomptés. Bien-aimés du Seigneur, nous ne devons guère nous occuper de la culpabilité des autres. Le Seigneur nous invite à reconsidérer notre propre culpabilité dont nous ne sortirons qu'au moyen d'une sincère et radicale conversion. La conversion est pour aujourd'hui et non pour demain. Considérer sa propre culpabilité et en sortir au moyen d'une sincère et radicale conversion. Le Seigneur soit avec vous.